نعيش في هذا العالم لوحدنا، ولسنا وحدنا من اختار هذا النهج في تدبير الترابي، وإنما دول كثيرة يعني اختارت مسارات أخرى بحسب خصوصيتها وما تمليه عليه سياقاتها. وبالتالي يكون من المفيد أن نستمع اليوم أيضا إلى التجربة الألمانية في مجال الجهوية أو المركزية أو التمركز أو كيف يطلقون عليها، والتي ترتبط بطبعا بموضوع الاستدامة. ما أعتقد أنه الدولة الألمانية تولي أهمية قصوى لهذا الموضوع بالذات، وبالتالي تعتبر أن الاستدامة هي قرين لمسألة الجهوية والجاذبية المستديمة. معنا للمشاركة في هذا اللقاء بموضوع حول التجربة الألمانية السيد فريد ويدر، وهو فريد ودار، مستشار لدى منظمة جي زد، ويصاحب في نفس العرض الأستاذ ماريو كيلي، وهو مستشار أيضا تقني ورئيسي في نفس المشروع. أيكما سيبدأ؟ تفضل أستاذ فريد. وأستاذ فريد يطلب كذلك شريكه الألماني أنهما سيلقيان عرضهما باللغة الفرنسية. سنحاول أن يعني نجيز في نهاية العرض يعني. السلام عليكم. شكرا السيد الرئيس. Avant de commencer, je voudrais réitérer mes plus vifs remerciements au ministère de l'Intérieur et à l'Association des régions du Maroc pour cette invitation. Au nom de toute l'équipe de la GIZ Maroc, donc on tient à les remercier. Pour parler un petit peu de l'attractivité territoriale, de la stratégie allemande pour l'attractivité territoriale, qui était un modèle qui est pertinent et qui est important au niveau international. Je voudrais commencer par... on voudrait, moi et mon collègue Mario Clé, de détailler un petit peu 4 points. Je sais que le temps presse, mais je vais essayer d'être bref. Donc, on va parler un petit peu des principaux éléments de cette stratégie allemande, et puis un aperçu général de cette expérience. Et puis, mon collègue Mario va parler des structures allemandes actives dans le domaine de la promotion des territoires. Et puis parler aussi des principaux défis. Monsieur le Président, vous avez parlé du défi environnemental, mais on va parler aussi des autres défis auxquels il faut faire face, même bien sûr avec cette attractivité. Je pense que le premier point qu'on peut citer, c'est un petit peu l'approche adoptée. Il est à 2 niveaux. C'est comme les présentations qu'on a vues. Donc il y a une approche nationale, où le gouvernement donc ambitionne de positionner l'Allemagne comme une destination globale pour les investisseurs, pour les talents, pour l'innovation. Donc l'idée, c'est de renforcer l'image de l'Allemagne comme un hub économique, technologique et durable, mais bien sûr sans que cela puisse être aux dépens de la particularité des régions et des Länder. Une deuxième partie de cette stratégie concerne l'approche régionale, et c'est là où les régions se distinguent par leur potentiel. Et on a vu de très bons exemples aujourd'hui de Dakhla et de Marrakech-Safi. On a vraiment vu ça dans la pratique, où ces territoires se sont vraiment distingués par leur potentiel différencié. C'est exactement ce qui se fait au niveau de l'Allemagne. Donc les Länder et les régions utilisent un petit peu ce marketing territorial pour promouvoir leurs particularités, leur potentiel. Ça peut aller du culturel, du patrimoine, de l'environnement, etc. Si on peut un petit peu résumer, même si c'est un peu difficile parce que on ne peut pas être exhaustif, mais 4 points essentiels de cette démarche ou de cette stratégie. On peut commencer par la question du niveau national, c'est-à-dire la coordination nationale. Il y a une agence qui s'appelle Germany Trade and Invest qui travaille sur l'image de l'Allemagne au niveau international. Et comme j'ai dit, tout en restant, en n'influençant pas la particularité des territoires.
On revient aussi au deuxième axe qui est la différenciation régionale, et avec cette volonté de chaque Länder qui utilise un petit peu ses forces pour se démarquer des autres territoires sur le marché international. Il y a un point important aussi, c'est l'utilisation des clusters. Les clusters qui favorisent l'innovation et pour attirer justement des investissements ciblés pour les industries spécifiques. Et on trouve un peu ces exemples sur plusieurs domaines. Ça peut être l'industrie, ça peut être tourisme, ça peut être d'autres. Les clusters travaillent sur des chaînes de valeur généralement. Il y a un axe qui est transversal, qu'on retrouve un petit peu dans toute cette stratégie, c'est la question de la promotion de l'innovation et de la recherche, en se basant sur la qualité des universités et les centres de recherche qui ont une réputation internationale. Bien sûr, il y a un élément important qui conditionne un petit peu le travail de ces régions, c'est comme on a dit, ça passe toujours par une très bonne analyse. On l'a vu un petit peu dans les présentations qui ont précédé, une très bonne analyse un petit peu des capacités de ces territoires, comment est-ce qu'ils peuvent polariser les capitaux. Et bien sûr, tout un travail fait par les acteurs publics. Donc, on a beaucoup d'acteurs publics qui sont impliqués dans la promotion de ces territoires-là. Bien sûr, avec des démarches qui sont complémentaires et qui vont dans le sens de développer cette attractivité. Tout cela, bien sûr, quel est l'objectif de tout cela? C'est bien sûr améliorer l'image du territoire pour bien sûr construire, en construisant une très bonne perception positive de ce territoire. L'objectif aussi, c'est d'attirer les entreprises, les investisseurs, l'innovation et les talents pour renforcer, bien sûr, l'économie locale, stimuler le tourisme et, bien sûr, diversifier les activités économiques. D'autres éléments qu'on peut retrouver un petit peu dans cette démarche, c'est toutes les questions liées à la communication. On a vu l'exemple de Dakhla avec la participation dans les salons au niveau international. C'est exactement ce genre de communication qui est développée aussi en Allemagne. La question de la mise en réseau, avec toutes les possibilités de mise en réseau des régions, des potentialités régionales, mais aussi au niveau international, avec des réseaux européens. Et bien sûr, tout un travail qui est offert aux entreprises pour les aider à mettre des programmes d'accompagnement pour les entreprises en, bien sûr, facilitant les démarches administratives. Donc, tout est parti de la question de la valorisation des atouts des territoires avec un grand travail qui se base sur la communication de la qualité de vie et promouvoir un petit peu l'innovation, tout en mettant dans le centre de tout ce travail les questions de durabilité. Pour un petit peu développer les autres éléments, donc j'invite mon ami Mario pour parler un petit peu des acteurs qui sont actifs dans ce processus d'attractivité territoriale en Allemagne. Merci beaucoup, Farid. Moi aussi, je voudrais exprimer ma gratitude pour votre invitation. On est très honorés et très humblés de pouvoir parler avec vous aujourd'hui. Juste pour compléter, un slide sur les acteurs et puis peut-être quelques idées autour des leçons apprises. Je pense que l'auditoire aussi a envie de peut-être poser des questions, faire des commentaires. Donc en Allemagne, il y a cet acteur qui s'appelle Germany Trade and Invest, qui est au niveau national et qui collabore ensuite selon les UG avec les agences qui se trouvent au niveau des États fédérés, au niveau régional, et parfois des acteurs encore à un niveau plus bas, au niveau territorial. Tout cela se fait dans une logique aussi de mobilisation et de collaboration avec les acteurs du secteur privé. Donc pour la construction, par exemple, des stratégies, évidemment, c'est les élus ensemble avec l'administration, mais surtout aussi les acteurs privés, les entreprises, les acteurs de la recherche et aussi les acteurs de la société civile pour creuser en fait sur la particularité, la réflexion sur qui sont nos concurrents en fait, et puis
de comment bien cibler les groupes qu'on veut cibler à travers notre marketing territorial. Peut-être pour quelques leçons apprises de l'Allemagne, évidemment, par notre histoire, par notre construction de l'État, on a beaucoup d'acteurs et il y a une certaine complexité. Et donc, l'enjeu pour toute stratégie de marketing territorial réussie, évidemment, c'est la bonne collaboration entre les différents acteurs. Une deuxième leçon, je pense, c'est que, bien sûr, aussi en Allemagne, on a des acteurs qui n'ont pas beaucoup de ressources à mettre dans des stratégies de marketing et de promotion du territoire, mais c'est la qualité, la créativité des campagnes de mobilisation qui peuvent souvent faire une grande différence. Donc de vraiment creuser de qu'est-ce qui nous rend particulier, qui on veut attirer, quelle est l'essence de notre territoire, de notre région, et puis de mettre en œuvre, bien sûr, avec l'appui aussi des professionnels de la communication, des bonnes stratégies bien pensées. Et puis peut-être une dernière idée encore, non, c'est une mauvaise direction. Une dernière idée encore. Évidemment, chaque territoire, chaque région a une volonté de se présenter aussi vis-à-vis des autres régions et territoires. Et donc ça, c'est forcément un grand enjeu à équilibrer. Comment permettre une certaine concurrence dans la promotion, dans les stratégies de marketing, mais de toujours garder ce qui est le plus important, cet esprit de collaboration, parce qu'à l'international, bien sûr, une stratégie peut uniquement porter si le message est clair, si le message est cohérent, et donc de toujours équilibrer cet aspect de concurrence et collaboration pour bien avancer ensemble. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à vous, Mario, et شكرا للأستاذ فريد. التجربة الألمانية يبدو أن هناك يعني بعض المعطيات المتغيرة يعني التجربة المغربية والتي يمكن طبعا الاستفادة منها. إذا التجربة الألمانية تقوم على مبدأ تقوية بشكل عام صورة ألمانيا كدولة أو منطقة عامة جاذبة للاستثمارات العامة عموما وكذلك يعني على مستوى المناطق. العمل على جذب الاستثمارات، لكن ليس فقط استثمارات بالمفهوم الذي ألفناه، وإنما أيضا جذب الكفاءات، لي طالون، جذب المقاولات المتميزة، ولكن لذلك مجموعة من الشروط. أولها التنسيق على المستوى الوطني، كتكليف عملية التنسيق على المستوى الوطني، الأخذ بعين الاعتبار التغاير والتمايز بين مختلف الجهات والمناطق، وهو أمر تحدث عنه بعض الأخوة منذ قليل. أيضا الاهتمام، وهو شيء أفرحني كثيرا وأحب يعني وأتمنى أن أراه في بلدي، وهو تشجيع الابتكار والبحث العلمي، واعتباره أيضا أساس وعنصر مهم في عملية الجاذبية. عنصر آخر أو شرط وهو عملية التشبيك أو التجمعات لكلوستر أو الشبكات والاشتغال داخلها. ولدينا في المغرب بعض التجارب على مستوى الجامعات التي أعطت نجاحا في خلال العمل عبر هذه التجمعات، لأنها توفر إمكانات أكثر وموارد بشرية أفضل. أيضا تقترح التجربة الألمانية أنه يجب قبل البدء في البحث عن كيفية جعل الجهة جاذبة تحليل قدرات هذه الجهة، قدراتها البشرية، إمكانياتها الاقتصادية، إمكانياتها الجغرافية إلى غير ذلك، ومعرفة والتمكن من الاستراتيجيات التي تضعها السلطات العامة حتى لا يكون هناك أي تنافسية أو تناقض على المستوى الجهوي والوطني. طبعا تنصح التجربة الألمانية أيضا بالتواصل. التواصل ليس فقط على المستوى المحلي الكوميونيكاسيون، وإنما على المستوى الدولي أيضا، والتشبيك الداخلي والخارجي
ما بين الجهات فيما بعضها، ما بين الجهات وجهات أخرى دولية للاستفادة من تجاربها المتبادلة، ثم دعم المقاولات و يعني تثمين بعض الجوانب التي قد تكون إيجابية، الاهتمام بتثمينها على المستوى الجهوي. طبعا نتحدث أيضا المتدخلين عن الفاعلين على المستوى الوطني، وهناك يعني يبدو أن هناك في ألمانيا منظمة وطنية وهي المنظمة الألمانية للتجارة والاستثمار، لها وكالات جهوية، وبالتالي يعني تشتغل مع بعض ومع فاعلين آخرين مختلفين، منهم أحيانا حتى المجتمع المدني. الدروس المستفادة أو التي يمكن استفادها من التجربة الألمانية: ضرورة التعاون الوثيق بين مختلف المعنيين بالموضوع، عدم التعقيد إن كان على مستوى المصادر، إن كان على مستوى الإجراءات، كان على مستوى النصوص القانونية، ويقول بالقليل من الموارد يمكن أحيانا تحقيق الكثير من الأثر الامباكت الإيجابي، ولكن طبعا بشرط أن تكون هناك استراتيجية واضحة منذ البداية. وبالتالي يعني رغم التحديات المتعلقة بالتمدن، المتعلقة بعدم المساواة الجهوية أو ما يسمى بالتفاوت المجالي، بالتلوث، بالتنافسية، بالبحث السريع عن الربح للمقاولات، إلا أنه مع ذلك يمكن أن تحقق الجهات بعض يعني أدوات الجاذبية التي يمكن أن تمكنها من يعني